Donc, arrêtons vraiment avec cette guerre stupide. Il y a des communautés qui se sont carrément divisées. Il y a des familles qui se sont divisées parce qu'un côté est sardinat, l'autre est tontina. Il y a des familles qui se sont divisées parce qu'un côté est églisien, l'autre est hibou. Il y a même des communautés qui fonctionnaient normalement, qui fonctionnaient bien, mais il y a eu toute une division à cause d'une boule d'air. À cause d'une boule d'air, ça n'a aucun sens. Des communautés qui vivaient en harmonie se sont divisées à cause d'une boule d'air. Il faut vraiment que ça cesse. Et qu'on pense à l'essentiel. Un peu d'amour, un peu de tolérance. C'est trop dur, c'est trop haineux, trop d'injures, trop de batailles. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces conflits-là. Il faut qu'on arrête. Qu'est-ce que cette guerre stupide, ça n'a aucun sens. Nous sommes tous les enfants d'un même pays. Pourquoi est-ce qu'on doit se bagarrer? Je pense que Jules Domché, il a touché exactement là où ça fait mal. Vraiment, bravo encore à ce monsieur, bravo encore pour ce diagnostic que je partage à plus de 98%. On ne peut pas bâtir un pays, n'est-ce pas, dans ce genre de climat. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le pays est carrément divisé à cause d'une boule d'air. Ça n'a aucun sens. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de sport. Voilà, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser au peuple camerounais. Je vais m'adresser aux Camerounais. Je pense que depuis 3-4 semaines, le ministère des Sports du Cameroun et la FECAFOOT nous servent un théâtre qui ne dit pas son nom. Un théâtre qui n'honore pas notre pays. Et je pense que nous sommes tous dans une distraction qui va nous coûter très cher. Nous sommes à quelques mois d'une échéance électorale. Nous devons faire très attention, nous devons rester concentrés sur l'essentiel. Et si nous entrons bientôt dans une période électorale, nous devons faire extrêmement attention, nous devons bien observer les candidats. Nous devons bien observer les programmes politiques parce que nous sommes en train de vouloir faire un choix pour les 7 prochaines années. Donc, chers Camerounais, soyons concentrés sur l'essentiel. Oui, il y a les problèmes dans le football, mais ce n'est pas le seul secteur qui ne marche pas. Ce n'est pas les seuls problèmes à résoudre au Cameroun. Donc, faisons très attention. Oui, nous pouvons dénoncer ce qui ne marche pas à la FECAFOOT, mais il y a également beaucoup de problèmes. Donc, pour moi, quand j'observe les 3 dernières semaines, j'ai comme l'impression ce n'est que le football, le seul secteur au Cameroun qui ne fonctionne pas. Non, il y a quelques mois, on parlait des infrastructures routières avec des accidents chaque jour sur les différents axes routiers. Donc, je vais dire, il faut faire extrêmement attention, restons concentrés, restons focus sur l'essentiel. Nous avons une échéance électorale dans les prochains mois. Concentrons-nous sur les candidats, concentrons-nous sur les programmes politiques pour pouvoir choisir nos leaders. Donc, et si c'était une stratégie savamment orchestrée pour distraire le peuple et l'éloigner des vrais problèmes. Donc, ce sont des petites interrogations que nous devons avoir. Parce que comme j'ai dit, le football n'est pas le seul secteur qui ne marche pas au Cameroun. Et nous sommes même à quel niveau avec les inscriptions sur les listes électorales? Est-ce que tous les ambassades, par exemple, à l'étranger, n'est-ce pas, ont ouvert l'inscription sur les listes électorales? Voilà les éléments qui doivent nous interpeller. Parce que nous devons, en tant que Camerounais, nous devons tous se mobiliser d'abord pour s'inscrire sur les listes électorales, ensuite observer chaque candidat, observer les programmes politiques de chaque candidat et puis maintenant se décider pour le choix du prochain président de la République du Cameroun. Où en sommes-nous avec les inscriptions sur les listes électorales? C'est donc dans cette optique que le brillant journaliste Jules Domché de Vox Africa a fait une sortie. Voilà, il a fait un diagnostic, n'est-ce pas, très pertinent de la situation au Cameroun ces dernières semaines et ces derniers mois. Et j'ai trouvé, n'est-ce pas, son diagnostic vraiment très intéressant. Et j'aimerais partager son diagnostic avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui.
Voilà, je partage à 98% les propos de Monsieur Jules Domché. Il faut le dire, il n'y a aucun secteur au Cameroun qui fonctionne actuellement. Donc, on ne doit pas seulement se focaliser sur le football. Concentrer toutes nos énergies seulement sur le football. Il y a beaucoup d'autres éléments, il y a beaucoup d'autres secteurs qu'il faut dénoncer. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui ne marchent pas au Cameroun. Le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT occupe la majorité des Camerounais depuis plus de 3 semaines. C'est un fait. Que ce soit les Camerounais vivant au Cameroun, que ce soit les Camerounais vivant dans la diaspora. Donc, ça concerne tous les Camerounais, moi-même y compris. Donc, nous sommes actuellement distraits. Nous concentrons toutes nos énergies seulement sur le conflit entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, comme si c'était le seul secteur au Cameroun. J'interpelle donc chaque Camerounais à se pencher avec la même énergie, avec la même détermination, avec la même volonté, n'est-ce pas, pour dénoncer tout ce qui ne marche pas au Cameroun. Parce que comme je l'ai dit, le Cameroun n'est pas le seul secteur qui a à refaire. Il y a beaucoup de secteurs qui ne marchent pas au Cameroun. Je pense même que la majorité des secteurs au Cameroun ne fonctionnent pas. Donc, il faut le dénoncer. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer, n'est-ce pas, pour choisir le prochain président de la République du Cameroun. Tous les secteurs au Cameroun sont malades. Tous les secteurs au Cameroun sont à refaire, y compris le football. Donc, on ne doit pas seulement se concentrer sur le football. La pauvreté, le chômage, le manque d'infrastructures routières, les hôpitaux non équipés, le manque d'eau, le manque d'électricité, la vie chère, l'immigration généralisée, l'immigration forcée, je dirais même, que ce soit par voie terrestre, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie maritime. Tous ces mots-là ne connaissent ni les Ibous, ni les Églisiens, ni les Tontinards, ni les Saadinards, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les athées. Nous tous, nous sommes concernés. Nous avons les mêmes problèmes. Les Camerounais sont tous des frères de même couleur et de même douleur. Nous souffrons tous de la même façon. Lorsque Eneo prive l'électricité, Eneo ne regarde pas si tu es Tontina, si tu es Saadina, Ibou, Églisien, chrétien, athée, musulman, franc-maçon ou bien rose-chrétien. Non, Eneo coupe tout simplement, nous prive tout simplement d'électricité. Quand Kamwata veut nous couper de l'eau, Kamwata ne regarde pas si tu es Tontina ou Saadina. Donc nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes concernés par les mêmes problèmes. Donc c'est ça qui doit être notre préoccupation. Comment faire pour que nos vies s'améliorent? Comment faire pour améliorer les conditions de vie? Et nous devons nous concentrer sur des candidats qui sont capables de changer le quotidien du Camerounais lambda. Voilà ce qui doit être notre préoccupation. Et je pense qu'à ce niveau, M. Jules Domché a totalement raison. Donc, nous sommes là dans la pure distraction. On se concentre sur une fédération qui s'occupe des gens qui bottent les boules d'air. Moi-même, je suis un fan du football. Je suis passionné par le football. Mais ça reste une boule d'air comme botte. Donc, il faudrait faire très attention. Un pays ne va pas seulement s'appuyer sur le sport pour s'en sortir. Un pays, ça s'appuie sur plusieurs secteurs. Le football est aussi important, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont également importants et peut-être plus importants même. Donc, je pense que, chers Camerounais, nous devons arrêter avec ce cinéma. Nous devons arrêter avec la distraction. Nous devons nous ressaisir. Nous devons nous asseoir, nous poser des vraies questions. Nous poser des vraies questions. Comment on doit faire? Comment est-ce qu'on va faire pour sortir notre pays de cette situation? Donc, posons-nous des vraies questions et inscrivons-nous sur les listes électorales, n'est-ce pas, pour choisir notre prochain président. Donc, arrêtons avec la distraction. Oui, je veux dire, je ne suis pas ici en train de dire qu'on ne doit pas dénoncer ce qui ne marche pas. On doit dénoncer ce qui ne marche pas, mais pas seulement dans un seul secteur, pas seulement sur le football. Il y a beaucoup d'autres secteurs. La santé au Cameroun ne marche pas. La vie est devenue chère. Et nous crée les problèmes chaque jour. Kamwata, même chose. Il y a beaucoup de secteurs qui ne fonctionnent pas. Donc, je pense que s'acharner seulement sur le football, ce n'est pas intelligent de notre part. Donc, chers Camerounais, penchons-nous sur les vrais problèmes de notre société. Nous avons les élections qui arrivent. Restons concentrés, restons focus. Qui sera notre président? Quel candidat on va choisir lors des prochaines échéances électorales? Voilà les questions qui doivent actuellement nous préoccuper.
Donc, arrêtons vraiment avec cette guerre stupide. Il y a des communautés qui se sont carrément divisées. Il y a des familles qui se sont divisées parce qu'un côté est sardina, l'autre est tondina. Il y a des familles qui se sont divisées parce qu'un côté est églisien, l'autre est hibou. Il y a même des communautés qui fonctionnaient normalement, qui fonctionnaient bien, mais il y a eu toute une division à cause d'une boule d'air. À cause d'une boule d'air, ça n'a aucun sens. Des communautés qui vivaient en harmonie se sont divisées à cause d'une boule d'air. Il faut vraiment que ça cesse. Et qu'on pense à l'essentiel. Un peu d'amour, un peu de tolérance. C'est trop dur, c'est trop haineux, trop d'injures, trop de batailles. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces conflits-là. Il faut qu'on arrête. Qu'est-ce que cette guerre stupide cesse? Ça n'a aucun sens. Nous sommes tous les enfants d'un même pays. Pourquoi est-ce qu'on doit se bagarrer? Je pense que June Domché, il a touché exactement là où ça fait mal. Vraiment, bravo encore à ce monsieur, bravo encore pour ce diagnostic que je partage à plus de 98%. On ne peut pas bâtir un pays, n'est-ce pas, dans ce genre de climat. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le pays est carrément divisé à cause d'une boule d'air. Ça n'a aucun sens. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, ça n'a pas de sens. Des gens ne se parlent plus. Les gens se regardent seulement comme des chiens qui sont seulement prêts à aboyer. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas continuer comme ça. On va bâtir quel pays avec ça? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Quand nos enfants qu'est-ce qu'on va écrire dans les livres d'histoire? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants vont dire dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Que nos papas se déchiraient à cause d'une boule d'air? Non, ça n'a pas de sens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais quand je finis de dire ça, je vais revenir sur un propos de M. Jules Domché qui dit que le football n'a jamais développé un pays. Comme quoi le football est inutile. Je ne suis pas de cet avis. Le football fait partie des éléments sur lesquels un pays peut s'appuyer pour se développer. Le football est également important. Le football est toute une industrie. Le football est une industrie où on trouve tous les corps de métier. Il faut seulement, je ne sais pas, Monsieur Jundomché, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans les pays quand même développés, vous allez vous rendre compte que plusieurs pays ne s'amusent pas avec le football. Plusieurs pays ne s'amusent pas avec le football. Dans le football, on trouve les corps de métier comme les experts de santé, on trouve les experts en sécurité, dans la sécurité, on trouve le tourisme, on trouve la restauration, on trouve la construction des stades. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait un match, pour que le football soit développé, il faut des infrastructures, il faut des stades, il faut des routes, là où il faut des véhicules, il faut les bus pour transporter les joueurs, pour transporter les spectateurs, tout ça. La construction des routes, c'est également un secteur que le football influence. Il y a les assurances qui sont également concernées. Les footballeurs eux-mêmes. Je dis toujours, un footballeur professionnel, lui seul, est une entreprise. Parce qu'un footballeur embauche un cuisinier, embauche un mécanicien, embauche quelqu'un un majordome, embauche un jardinier, embauche un technicien qui va de temps en temps mettre de l'ordre dans sa maison, embauche un chauffeur. Et tous ces gens que je viens de citer là nourrissent des familles. Donc, un seul footballeur est une entreprise. Il y a celui qui s'occupe, n'est-ce pas, de sa communication. Il y a celui qui s'occupe de ses publicités. Il y a celui qui s'occupe de ses contrats. Il y a celui qui s'occupe, qui est son conseiller. Bref, il y a son agent de joueur qui s'occupe de ses contrats avec les autres équipes et tout. Bref, c'est toute une entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui sont en synergie, n'est-ce pas, pour qu'un footballeur ait une belle prestation sur un stade de football. Il y a les experts en management dans le football, l'hôtellerie. Est-ce qu'on peut construire un stade quelque part sans construire les hôtels aux alentours? Les équipes qui quittent de loin pour venir jouer doivent séjourner quelque part. Et ça fait développer les hôtels. Les divertissements. Autour des stades de football, généralement, toute la zone autour se développe avec d'autres divertissements. C'est très important. Les bars, les snacks, les endroits d'amusement et tout, ça se crée autour des stades de football. N'est-ce pas? Il y a également les techniciens pour l'entretien de ces stades-là. Les stades ne s'entretiennent pas seuls. Il faut des techniciens pour cela. Et ça donne de l'emploi. Donc le football est une industrie. Il y a également les techniciens, les ingénieurs pour la fabrication, par exemple, du matériel. Les goals que vous voyez là, il faut construire ça, il faut des constructeurs pour ça, il faut des fabricants pour ça. Les filets, ça se conçoit, ça se dessine, ça se fabrique. Il faut tout ça. C'est toute une industrie. Il y a également l'habillement, il y a l'industrie d'habillement qui est également concernée. Tous ces joueurs-là, les maillots-là, ça se coud. Il y a toute une industrie d'habillement derrière. N'est-ce pas? Il y a également l'industrie il y a également le marketing.
Le football, c'est également le domaine du marketing également à représenter. Et en plus, dans plusieurs pays, dans la majorité des pays, le football est un instrument politique, monsieur Gilles Domché. C'est le sport le plus populaire. Il n'y a pas plusieurs endroits dans le monde où tu peux regrouper 80 000 personnes pour 4 heures de temps chaque week-end. Donne-moi un seul endroit où tu vas regrouper 80 000 personnes chaque week-end pendant 10 mois. Généralement, les championnats commencent en août, en juillet, août, ça finit en juin. Donc, près de juillet à juillet, on a près de 11 mois. Dis-moi, quel est l'endroit où tu vas occuper, ou alors tu vas captiver 80 000 personnes, n'est-ce pas, 80 000 personnes, 80 000 personnes pendant 4 heures de temps, chaque week-end. Et ça, c'est ceux qui se sont déplacés pour aller au stade. Combien de personnes s'asseyent donc dans leur maison, sur leur canapé pour voir les matchs? Ça occupe. Avec les contrats publicitaires, avec toutes les publicités qui passent pendant les matchs, avec même les joueurs eux-mêmes, les maillots qu'ils portent sur eux, ce sont les publicités. C'est toute une entreprise. C'est toute une entreprise. Le conflit qu'on a actuellement au Cameroun entre la FECAFOOT et le MINSEP, si ce n'est pas l'argent, c'est quoi? C'est un problème. Moi, je pense que c'est un problème d'argent. Ce n'est pas seulement les égos. Il y a beaucoup d'argent. Même M. Samuel Eto'o, par le passé, l'a dit clairement que dans le football, il y a beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas qu'on se perde. Donc, M. Jules Domché, vous avez raison dans votre analyse, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous dites que le football n'est pas important. Le football est important. Le football est très important. La preuve, M. Samuel Eto'o est parmi les personnalités les plus populaires au Cameroun. Il a été populaire à cause du football. Si on enlève la carrière de football de M. Samuel Eto'o n'est personne au Cameroun. Il faut le dire. Et tout ça à cause du football. Et si on regarde les 100 milliardaires dans le monde, il y a quelques footballeurs à l'intérieur. Quand on parle des milliardaires en Afrique, il y a plusieurs footballeurs parmi les milliardaires en Afrique. Et les milliardaires qui ont bien géré leur argent, mais ils sont hyper riches aujourd'hui. Donc, je pense que le football est une grosse industrie. Un footballeur seul est une industrie. Le football en général est une grosse industrie. Donc, c'est un peu ça. Et c'est le seul point de divergence que j'ai avec vous, monsieur Jules Domché. Sinon, tous les autres points, vous avez entièrement raison. Je suis entièrement d'accord avec vous sur tous les autres aspects de votre communication, de votre diagnostic. Voilà, c'était tout donc pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.